Hello YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale Rare Beauty. J'aimerais débuter une série sur ma chaîne, c'est assez fréquent comme thématique, où je consacre vraiment une vidéo à une marque entière, je me maquille complètement. Premier produit que je vais utiliser, mon primer préféré, ça fait 2 ans que j'utilise non-stop, c'est le primer illuminant. C'est un primer qui est destiné à apporter de la lumière. On n'est pas du tout sur une action anti-pores, d'ailleurs ils en ont un autre, si ça vous intéresse. Je vais te montrer la texture d'un petit peu plus près. Voilà à quoi ça ressemble. T'as vu comme c'est fin? Ça donne comme un effet mouillé. On n'a pas de grosses particules, hein, je pense que tu le vois. On n'est pas dans un truc avec des copeaux de glitter ou de nacre. Pas du tout. Un joli effet perlé, mais micro perlé. Ce produit est absolument sublime, je l'adore. Je vais passer sur le fluide teinté. Moi, j'ai la couleur, je crois que je suis sur du 22. Ouais, le 22W. C'est un produit que tu peux clairement utiliser avec les mains. Tu peux l'utiliser avec un pinceau. Moi, aujourd'hui, j'ai envie d'être efficace et rapide. Donc, je vais utiliser une éponge, ce qui est rarement le cas. Je vais également utiliser ma brume préférée. J'en ai torché 3. C'est la brume 4 en 1. J'adore. J'adore cette brume. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir quelque chose d'assez minimaliste. D'habitude, je ne serais pas partie sur une couleur aussi jaune que ça. Mais comme c'est un produit qui est très transparent, ça me donne un côté solaire, ça ne fait pas jaunâtre hein, à la fin de la journée sur ma peau. Que tu le vois, la couleur est assez chaude. Et en fin de compte, quand j'utilise vraiment la base en dessous illuminante et que je vaporise un petit peu du spray qui est un spray, c'est un spray qui est très versatile ce spray chez Rare. Tu peux vraiment vaporiser sur tes pinceaux, tes beauty blenders. Tu peux ramollir le make-up dans la journée pour réhydrater et en rajouter par-dessus. Ou tu peux rafraîchir si ta peau est très sèche et qu'elle a besoin d'un coup d'hydratation, d'un grand verre d'eau. Donc j'aime énormément cette brume. Je l'utilise pas vraiment pour le côté fixateur parce qu'encore une fois, les fixateurs de make-up, il y en a qui sont bien, mais il y en a aussi où c'est un peu du bullshit, tu vois ce que je veux dire ? Moi, je crois plus à un spray qui va me redonner une qualité de peau visuellement plus jolie. Donc, dès que tu vas réhydrater, bah forcément, ta peau a l'air un peu plus moelleuse. Elle a l'air moins fripée, moins desséchée. Donc, moi, c'est quelque chose auquel j'accorde plus de valeur que le fait de savoir que grâce à ce primer, mon make-up va tenir 72 heures d'affilée. Au niveau de l'anti-cerne, je vais utiliser un nouveau produit qui est arrivé, qui n'est pas un anti-cerne, qui est plus un produit illuminant. Mais j'ai plus l'anti-cerne de Rare, donc je vais utiliser celui de NYX. C'est le Bear With Me et la couleur, c'est vanille. Voilà, j'aime beaucoup cet anti-cerne que j'ai découvert il y a quoi 2 mois, un truc comme ça. Il n'a pas une couvrance de dingue, hein, mais il est extrêmement creamy, lumineux. Il a cet effet glossé qui est absolument divin sur la peau. Comme d'habitude, il n'y a pas non plus... il faudrait qu'il y ait un peu plus de couleur. Et moi, le vanille, t'as vu cette luminosité? En attendant que tout ça sèche et qu'on puisse rajouter, on va faire un peu de bronzer, un peu de blush. Ma couleur de bronzer stick, c'est le Power Boost. Vraiment, si tu ne connais pas les bronzers de Rare, c'est pas des produits de contouring, hein, c'est vraiment des produits qui vont réchauffer. Ils sont crémeux avec cette texture un peu soyeuse. Tu sais, ce qu'on appelle cream to powder. C'est-à-dire le produit a une formulation crème, donc c'est un vrai produit coulé comme un produit crème dans un stick. Mais lorsque tu vas finir de l'estomper sur ta peau, il va avoir ce rendu légèrement velours. Donc vraiment, si tu connais pas les bronzer sticks de Rare, va les découvrir. Ils ont rajouté en plus apparemment des nouvelles teintes. On va également mettre un blush liquide. Ma couleur préférée dans les soft pinch liquides, c'est la couleur Hope, mais je l'ai perdue. Je sais pas ce que j'en ai fait. Happy, c'est aussi une couleur que j'aime beaucoup. On va mettre uniquement un point. Si tu ne connais pas ces blushs, il ne faut pas les utiliser comme la plupart des blushs qu'on voit sur les réseaux, c'est-à-dire les gens en mettent 50 000 points. T'as vu tout ce que j'ai eu déjà? Donc en général, avant que ça ait séché, je transfère très rapidement sur l'autre joue et ça me permet d'avoir mes pile poil la bonne quantité. En plus, mon teint n'a pas été poudré, donc il est quand même assez moelleux, donc ça va m'aider à estomper. Tu vois? On va utiliser maintenant le brightener. Celui-ci, c'est le light, il est assez clair. Pas besoin de le mettre très près de la racine de cils. Idéalement, il faut faire ça bien sûr avant le blush, hein. Mais bon là, on a fait autrement. Tu vois, ça permet vraiment d'apporter beaucoup de lumière ici. Formulation extrêmement hydratante, très agréable. Pour moi, c'est vraiment
un produit qui est hyper sympa quand on est en mode no make-up. Maintenant, encore une fois, hein, tu es un peu cerné, tu as de l'hyperpigmentation sous les yeux, tu vas pas pouvoir mettre ça tout seul, ce sera pas joli. Je vais commencer les yeux. Alors, je te disais tout à l'heure que j'allais faire un truc genre un peu bridal, machin truc. J'adore ces ombres à paupières crème. Là, c'est la couleur Nearly Rose. Donc, je pense que ça va être une très jolie couleur, mais j'hésite avec le Nearly Apricot. On va voir. Donc, tu vois, c'est une formule assez creamy. Très, très longue tenue. Je te conseille de travailler un œil après l'autre afin de pouvoir avoir bien le temps d'estomper. Tu peux tout à fait prendre un pinceau en poil synthétique ou tu peux prendre un pinceau en poil naturel. Je te conseille de commencer par presser au niveau de la paupière mobile. Déjà, tu vas sécuriser le placement. Tu vas vraiment venir travailler la matière. Et ensuite, au niveau de la paupière mobile, pour pouvoir avoir un fondu et pouvoir aller beaucoup plus vite, on va commencer, tu vois, à faire des mouvements de va-et-vient, ce qui va nous donner une couleur beaucoup plus transparente et délayée. Donc, ça va être la couleur de transition parfaite. Tu vois, selon le geste, tu peux avoir deux couleurs différentes. Là, on a vraiment quelque chose de très intense sur la paupière mobile parce que je n'ai fait que écraser le produit. Et ensuite, comme j'ai fait des mouvements de va-et-vient, j'ai eu vraiment un effet beaucoup plus transparent. Je vais rajouter ce fard à paupières. C'est le Space Cowboy de Urban Decay. Je vais l'utiliser au doigt. D'ailleurs, je te conseille de ne pas attendre que ton fard est complètement séché. Comme ça, tu vas profiter de l'accroche un petit peu collante. Je l'ai montré la semaine dernière sur Instagram. Je trouve que ce fard, il s'applique très bien en top coat par-dessus beaucoup de base crème. Et tu vois, je vais avoir ce côté légèrement mouillé. Ça, je trouve que ça peut être extrêmement bridal friendly. Tu mets un petit peu de bronzer après dans le creux pour travailler une petite transition. Tu peux rajouter un crayon, un liner, ce que tu veux. Mais voilà, j'aime beaucoup ce combo. Je trouve que ça fait très printemps. Qu'est-ce qu'on en pense ? Alors, il y a un liner qui est super bien chez Rare. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie d'un liner. Voilà ce que ça donne déjà des deux côtés. Je vais utiliser un stick fard à paupières crème Nabla, un brun, qui va juste me permettre de donner un tout petit peu de présence à mon ras de cils. Comme ça, quand je mettrai mon mascara, j'aurai tout de suite une impression d'épaisseur. Et vraiment, je vais rester très près du ras de cils. Forcément, là, il est en train de se mixer au fard à paupières crème. Donc forcément, ça change un petit peu la couleur. C'est pas gênant. Pardon, j'espère que je cache pas tout. Voilà. Ce serait bien si c'était un petit peu plus marron. Bon, ils mettent un liner. Donc là, je prends ma palette Master Matte de Make Up by Mario et j'applique juste un brin un petit peu chaud en ras de cils. Quand je vais mettre mon mascara, ça va me donner un tout petit peu de puissance. J'aurai l'impression que mon cil sera un petit peu moins fade. Et d'ailleurs, je peux reprendre cette ombre à paupières juste pour faire un petit V là à l'extérieur. Pareil au niveau du ras de cils. Honnêtement, je pourrais prendre un plus petit pinceau. Et c'est pas grave, je vais faire juste un petit aller-retour. Tu vois, juste pour donner une petite ombre. Et j'ai pas non plus le mascara. Donc, je vais te montrer le nouveau Saint-Laurent en teinte brun, puisque c'est le Lash Clash. Donc, voilà, de Saint-Laurent. Donc, il existait déjà en noir. Moi, je le connaissais pas du tout. Et là, je viens de recevoir le brun. Et moi, je suis totalement obsédée par tout ce qui est brun. Donc, forcément, j'adore. Les très grosses brosses, pardon, c'est moins mon délire. Mais j'avoue que celle-ci, elle est quand même... elle fait le taf. Moi, c'est vrai que, regarde, je trouve que c'est un brun qui ne fait pas trop rougeâtre, il te fait pas l'œil, tu sais, genre éclaté. On va passer maintenant à mes deux gros coups de cœur, les highlighters. Je vais utiliser deux teintes, mais tu peux complètement en utiliser une. Et tu as vu qu'à ce stade-là aussi, je n'ai pas encore poudré mon teint. Vraiment parce que je veux poudrer stratégiquement. Je ne veux pas abuser au niveau de la quantité. Donc du coup, c'est quelque chose que je vais faire à la fin. Comme ça, je verrai où sont mes zones de brillance, c'est-à-dire quelles sont les zones qui sont glowy, que je veux garder glowy, et qu'est-ce que je vais enlever. Donc là, je vais utiliser la teinte Mesmerize, qui est un rose gold, chose que j'utilise jamais d'habitude en make-up. Mais je trouve que c'est la couleur parfaite pour servir presque de top coat à mon blush.
Et j'utilise un grand pinceau avec des poils naturels. Oui, c'est un petit gris, c'est un pinceau d'aquarelle, de peinture, mais il est en poils naturels. Donc ça marche très bien pour les matières poudre, il n'y a aucun souci. Tu vois? Non, mais le glow de ces highlighters est mais incomparable. Tout en haut, ça va être assez joli avec notre make-up. Bien sûr, quand je t'ai dit au début de la vidéo que c'était un make-up bridal, ça dépend vraiment ce que tu veux faire, ton délire, tes choix. C'est très personnel, un make-up marié. Hein. Mais en termes d'intensité, de lumière, je trouve que ça pourrait être approprié. Je vais utiliser la même teinte d'highlighter, donc le Unlighten, le tout dernier, et je vais l'utiliser en coin interne. Donc ça, c'est une tour où j'ai plein de poudres que j'adore. Et la Rare Beauty, elle est ici. Forcément, elle est dans ma petite tour parce que je l'adore. Donc, première des choses, je vais utiliser déjà un pinceau souple pour bien faire le dessous des yeux à part. Hop, je vérifie bien que j'ai pas de creasing. Parce que si tu ne vérifies pas et que tu ne lisses pas la partie qui a fait des plis et que tu poudres, bah, tu vas fixer cette plissure en fait. Donc là, du coup, je vais poudrer vraiment légèrement. Tu vois, là, j'en ai pris beaucoup, mais c'est pas grave. Je vais l'utiliser sur plusieurs zones, comme ça. Attention, si tu veux pas enlever l'effet de ton highlighter, tu vas pivoter le pinceau. Tu sais, au lieu de faire comme ça et de repasser, tu pivotes, comme ça tu fais le dessous des yeux, mais tu n'enlèves pas le glow de ton highlighter. Et là, maintenant, je vais faire plus un mouvement de va-et-vient pour fixer, mais de façon très légère. Si jamais tu veux un teint glowy et que tu ensevelis ta peau sur des kilomètres de poudre, bah, tu t'éloignes de l'effet glowy. C'est aussi en utilisant des techniques différentes pour appliquer le produit. Voilà, donc là, clairement, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise des mouvements de va-et-vient. Comme ça, je poudre, mais beaucoup plus légèrement. Alors, pour les lèvres, je vais utiliser un produit que j'adore. J'adore les rouges à lèvres mat en stick. J'adore aussi les lips soufflés. Aujourd'hui, je vais utiliser un rouge à lèvres en stick. Voilà, ça c'est bien. Je pense qu'avec les yeux, ça va être très joli. Première des choses, avant de travailler un crayon. Voilà. Tu vois, je vais déjà teinter. Souvent, ça permet déjà d'avoir une forme, on va dire, assez basique. De teinter, on va dire, à 80%. Je vais prendre la teinte Wise. Tu vois, là, mes lèvres sont faites vraiment de façon approximative. Regarde la différence. Je fais que d'un côté pour te montrer. Alors, disclaimer, tout le monde n'est pas obligé de grossir ses lèvres. Vous pouvez aussi faire comme vous voulez. Je les grossis pas vraiment. Moi, je vais leur donner une forme déjà plus marquée. Et ensuite, avec le rouge à lèvres, je repasse. C'est ce qu'on appelle un look monochrome, ce que j'ai fait. C'est-à-dire que, à part la couleur des joues qui est plus rosée et qui, là, mélangée avec le bronzer, a l'air d'être totalement identique, j'ai fait un look monochrome, c'est-à-dire une même harmonie qu'on retrouve partout. Tu sais ce que je ferais à la limite? Je reprendrai un tout petit peu du bronzer crème. Voilà. Avec un pinceau un petit peu fluffy. Hop. Celui que j'ai utilisé d'ailleurs. Et je vais me faire... Voilà, je vais me faire une petite transition un peu plus haute. Voilà. Je sais que la base de mon make-up va bien tenir parce que c'est une ombre à paupières crème qui est très longue tenue. Donc ça ne me dérange pas de mettre un petit raccord de... Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas mal comme ça. Qu'est-ce qu'on en pense? Bon, mes cheveux, c'est n'importe quoi, mais comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Bon, fais pas gaffe à ma frange. Voilà le résultat final. Qu'est-ce qu'on en pense?